parler de la place du médecin généraliste dans la détection précoce du cancer de la prostate. Donc c'est un thème très intéressant. Donc d'abord, c'est quoi la prostate? Donc la prostate, c'est une glande sexuelle exclusivement masculine. Elle pèse à peu près entre 20 et 25 grammes. Et vous voyez ici, elle est située au niveau de la région pelvienne. Elle est sous la vessie. Il y a le canal urétral qui passe au milieu de la prostate. Elle est située en avant du rectum. Donc de prime abord, on peut dire que c'est très intéressant par rapport au toucher rectal. Donc c'est une prostate qu'on peut toucher avec un doigt ganté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand on parle de prostate, donc la prostate, elle peut être touchée par certaines pathologies. Vous avez en haut, à droite, c'est la prostate, après une prostatectomie. Donc vous voyez, j'ai pas de pointeur. Donc il y a la prostate, les vésicules séminales et les déférents. En bas, à gauche, c'est l'adénome. C'est une image réelle d'un patient qu'on a opéré. Donc c'est une énucléation de l'adénome. C'est ça la différence. Et également, la prostate, elle peut être touchée par des inflammations, ce qu'on appelle les prostatites, soit aiguës ou bien chroniques. Vous avez la classification de McNeil. C'est très important à retenir. C'est-à-dire la partie postérieure, lorsqu'on fait le toucher rectal, c'est la partie qu'on touche. Et c'est très intéressant du moment que c'est la partie qui est plus prolixe, où il y a le plus de cancer de prostate. Parce que l'adénome, il se situe, il se développe au niveau de la zone de transition. Donc déjà, retenez ça. Il faut retenir également que la prostate, elle sécrète le PSA, l'antigène spécifique de la prostate. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va liquéfier l'éjaculant, le coagulant. Donc c'est pour ça, c'est intéressant de rechercher le PSA. Le PSA, quand il augmente, ça ne veut pas dire que c'est un cancer. Il y a certaines situations qui peuvent entraîner une augmentation du PSA lorsqu'il y a des inflammations, lorsqu'il y a un cancer. Donc le cancer, il va modifier la structure histologique de la prostate. Donc le PSA, il aura plus de facilité à passer la barrière cellulaire. Donc on aura un PSA augmenté. Donc en préambule, dès le départ, retenez qu'un PSA augmenté, ça ne signifie pas automatiquement que c'est un cancer. Les cancers dans le monde, ils sont en train d'augmenter. C'est presque une pandémie. Il faut savoir que le cancer de la prostate, c'est le plus fréquent, surtout chez l'homme de plus de 50 ans. Sur 112 pays, il faut savoir que l'ONU, il y a 193 pays membres. Donc 112 pays, le cancer occupe la première place. C'est la troisième place en matière de mortalité. Et vous avez cette mortalité qui est en train de baisser par contre. Dans le monde, on le verra ça plus tard. Pourquoi? Le nombre annuel de nouveaux cas, vous avez 1,4 million dans le monde, mais d'après l'OMS, ce chiffre va frôler les 3 millions. Il y a des différences selon les États, selon les pays, en fonction de leur système de santé. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a des différences en matière d'incidence. Si l'incidence elle est très importante dans les pays dits développés, les États-Unis, l'Amérique du Nord, les pays européens, par contre, on voit qu'il y a par rapport à la mortalité, il peut y avoir des différences. Quelques chiffres, la mortalité a des différences par rapport à certains pays, parce que ce n'est pas le même système de santé. Vous avez quelques chiffres par rapport à l'Algérie. L'Algérie, les nouveaux cas, c'est à peu près 2500 cas par an. Mais en réalité, on pense que ce chiffre peut atteindre 3000 cas, voire plus. Donc, c'est des chiffres à retenir. Pourquoi le dépistage il est important, le dépistage précoce? Parce qu'il y a plusieurs types de cancers. Il y a les cancers dits indolents. Les cancers dits indolents, c'est en rapport avec le vieillissement humain. C'est comme les rides, les cheveux blancs. Donc, c'est des cancers qui ne sont pas très dangereux. Par contre, la détection précoce, le dépistage individualisé ou bien ciblé, il permet de détecter rapidement des cancers agressifs. C'est les cancers qui tuent. Parce qu'il faut savoir que 20% des cancers, ils deviennent mortels. Donc l'objectif principal du dépistage, c'est de cibler le cancer à haut risque. Est-ce qu'il y a une prévention par rapport à ce cancer? Donc dans tous les cancers, tout le monde le sait, qu'il y a les règles hygiéno-diététiques. C'est-à-dire qu'il faut faire du sport de façon régulière,
ne pas prendre des aliments riches en graisse animale. Il y a également le rôle protecteur des lycopènes. Les lycopènes qu'on trouve soit dans les tomates, la sauce tomate, les grenades. Qu'est-ce qu'on trouve également dans le monde animalier? On trouve dans les crevettes. Dans les crevettes, bon, on trouve également chez les cétacés, notamment chez le cachalot, mais la pêche de la baleine elle est prohibée. Donc on trouve des lycopènes dans les pastèques. Donc tout ça c'est très intéressant à connaître en matière de prévention. Concernant les facteurs de risque, donc il y a des zones à risque. Vous voyez ce monsieur, il rigole, il est souriant, mais il est à côté d'une bouche d'un volcan. Donc à tout moment, il peut y avoir une éruption volcanique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont prédisposés à faire des cancers de prostate. Donc il y a les facteurs ethniques constatés chez les Afro-Américains, les Afro-Antillais, une origine afro-caribéenne. Les Asiatiques ils font moins de cancers de prostate, mais plus denses. Parce que maintenant, on constate qu'il y a plus de cancers en Chine par rapport à il y a 30 ou 40 ans. Cela est dû au développement humain, au développement de la société chinoise. On dit qu'il y a moins de cancers chez les Asiatiques parce que, mais si on compare par exemple la deuxième génération, par exemple de Japonais qui sont nés sur l'île de Hawaï, par exemple, on trouve qu'il y a plus de cancers de prostate par rapport aux Japonais qui sont insulaires. Vous avez les facteurs génétiques également, notamment maintenant, depuis qu'on a décodé le génome humain, il y a certains gènes qui ont été détectés. Vous avez le BRCA1, BRCA2 et l'OXB13. Il faut surtout retenir le BRCA2 et l'OXB13 parce que c'est eux qui donnent des cancers de prostate les plus agressifs. Et il ne faut pas oublier qu'il y a le facteur âge. Plus on avance dans l'âge, plus il y a plus de risques d'avoir un cancer de prostate. Il faut savoir, par exemple, qu'il y a eu des études autopsiques faites sur des patients, des octogénaires, et dans presque 80% des cas, ils ont trouvé des cellules myopathiques. Et la prostate, pendant toute notre vie, nous les hommes, elle est bombardée par la testostérone. Intéressons-nous maintenant à l'histoire naturelle de la prostate. C'est très intéressant. Déjà, l'âge médian au diagnostic, il est de 69 ans. Par contre, l'âge médian au moment du décès, il est de 83 ans. Mais retenez ça, entre la localisation de la maladie et le localement avancé, il y a 10 à 15 ans. Donc c'est la période où il faut faire justement le diagnostic précoce. Parce que lorsqu'on fait un diagnostic précoce à temps, on va éviter les formes très agressives. Les formes très agressives et les formes évoluées. Parce qu'entre le métastatique hormonodépendant et hormonorésistant, il y a 18 mois. Entre l'hormonorésistant et le décès, il y a une année. Donc retenez ça, c'est très très important. Retenez qu'on a une parenthèse de 10 à 15 ans. C'est pour ça qu'on dit que le cancer de prostate, c'est un silent killer, c'est un tueur silencieux, parce qu'il n'y a pas de signe clinique. Il n'y a pas de signe clinique, d'où l'importance du dépistage. Le dépistage surtout basé sur deux totems. Le premier totem, vous avez le PSA par rapport à la biologie, et le deuxième totem, par rapport à la clinique, vous avez le toucher rectal. Bien entendu, il y a eu des classifications histopathologiques, le glison. Le glison, c'est une classification par rapport à la nature du cancer. Il y a le glison 7, c'est la barrière, plus de glison 7, c'est un cancer très très agressif. Parce qu'en fait, la détection précoce nous permet de différencier le cancer peu agressif, indolent, dû au vieillissement humain, et le cancer très agressif, c'est-à-dire avec un glison supérieur à 8. Et devant un cancer agressif, le chirurgien ou bien le thérapeute, le médecin généraliste doit être agressif également dans ses décisions. Du glison, on est passé à l'ISU, par rapport par exemple au grade 5 et 6, ISU, c'est très important. Par exemple, le grade 4, ça veut dire c'est un glison 8. Le grade 5, c'est plus de 8. Tout ça, c'est très important. Maintenant, il y a un combat féroce entre nous, les urologues, et les anatomopathologistes. On pense que le 3 plus 3, le 6, en fin de compte, pour nous, les urologues, sûrement dans quelques années, ça va égaler 0. Pour nous, ce n'est pas un cancer, c'est dû au vieillissement humain. Ça veut dire que ça va calquer un petit peu les études autopsiques, surtout faites dans les pays scandinaves. Donc retenez ça. De prime abord, maintenant tout le monde a compris qu'il y a des cancers indolents dus au vieillissement humain, glison 6, ISU 1, et vous avez des cancers très agressifs, ceux qui tuent dans 20% des cas. Et c'est dans cette niche qu'on doit faire le diagnostic précoce. Comment
comment sélectionner donc cette population à risque de développer le cancer de prostate? Vous avez l'interrogatoire. L'interrogatoire, parce qu'on va chercher si au premier degré, s'il y a des patients qui ont eu un cancer de prostate, un frère, un oncle, un papa. Donc s'il y a 2 personnes, le risque est multiplié par 5. S'il y a 3 personnes, le risque est multiplié par 11. Donc retenez ça, c'est très important. Vous avez le toucher rectal. Il ne faut pas s'offusquer de faire le toucher rectal. Il faut le faire. Retenez le premier slide. Je vous ai dit que la partie postérieure, c'est la partie où se développe le plus le cancer de prostate et c'est la partie que l'on touche au mieux avec un doigt ganté. Donc il ne faut pas hésiter à faire le toucher rectal. C'est très important. Vous avez la biologie, le PSA. Ça ne coûte rien de demander un PSA. Surtout chez une personne qui a plus de 50 ans et lorsqu'il y a des facteurs de risque, il faut le demander à 45 ans, voire à 40 ans. Retenez que s'il y a un cas dans la famille, il faut faire le diagnostic précoce 10 ans avant l'âge du développement de ce cancer dans la fratrie ou bien chez le papa. Retenez ça. Également, je vous ai dit qu'il y a les gènes BRCA1, BRCA2 et OXB13. BRCA1B qu'on brise. Ça veut dire que dans la famille, s'il y a des femmes qui ont un cancer de l'ovaire ou bien un cancer du sein, retenez ça, il faut faire la détection précoce du cancer de prostate. Je vous ai dit que le cancer de prostate, c'est un tueur silencieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des signes au départ. Il est silencieux, donc il est sournois. Donc s'il y a des signes cliniques, ça sous-entend que ce cancer s'est développé. Il est devenu agressif. Et s'il est agressif, donc il aura des signes cliniques. Et dans ce cas, des signes cliniques qui ressemblent à de la prostate, c'est-à-dire une dysurie, une pollakiurie, et dans les formes extrêmes, on peut avoir une rétention vésicale aiguë, une incontinence urinaire, voire une incontinence anale, si le cancer de prostate il a progressé de façon fulgurante. Voilà ce qu'il faut retenir. Également, s'il y a des douleurs osseuses, c'est pas bien, ça veut dire qu'il y a des métastases osseuses, parce que c'est un cancer ostéophile. Donc retenez ces points essentiels. Le toucher rectal, il se fait au mieux vessie vide et rectum vide, avec un palpé bimanuel, c'est l'idéal dans un monde parfait. Il faut le faire toucher rectal, parce que dans 15% des cas, on découvre des cancers de prostate, alors que le PSA était normal. Donc il faut retenir ça, il faut faire le toucher rectal, il ne faut pas hésiter à le faire. Le PSA, retenez bien ces chiffres, parce qu'il y a eu des changements par rapport à certains paradigmes. Ça fait 1 ou 2 ans, même avant, on disait que le seuil du PSA à retenir, c'est 4 nanogrammes par millilitre et 3 nanogrammes, 2,5 devant des familles à risque, devant des facteurs de risque positifs. Maintenant, la démarche diagnostique, elle commence à partir de 3 nanogrammes par millilitre. C'est-à-dire un monsieur qui a un 3 nanogrammes par millilitre, on doit commencer la démarche diagnostique. Par contre, il faut accréditer de l'importance par rapport déjà à l'âge, les facteurs de risque. Vous avez la vélocité du PSA, la cinétique du PSA. La cinétique, c'est la progression du PSA dans le temps. Si on voit que quelqu'un il a 3 nanogrammes, mais une année après, 4 nanogrammes, il y a un problème. Le PSA est en train d'augmenter. Retenez ça déjà. Retenez surtout la densité du PSA. La densité du PSA, c'est lorsqu'on divise le PSA en nanogrammes par rapport au poids de la prostate en grammes. S'il est supérieur ou égal à 0,15, quel que soit le taux du PSA, là il y a un problème. Ça doit faire titre dans vos neurones, ça veut dire qu'il y a un risque accru de cancer de prostate. Maintenant, si vous êtes devant un patient qui a des facteurs de risque positifs, ce chiffre, il se situe entre 0,1 et 0,15. Retenez ça, c'est très important. En résumé, une densité du PSA supérieure ou égale à 0,15, c'est un cancer de prostate jusqu'à preuve du contraire. Ça veut dire que vous devez passer au deuxième palier. Le premier palier, c'est le toucher rectal, le PSA. Le deuxième palier, vous avez l'IRM, MRI, l'imagerie par résonance magnétique. C'est le deuxième palier. Retenez ça. Par rapport à la fréquence du PSA, il ne faut pas faire peur également aux patients. Par exemple, quelqu'un qui a un taux de PSA inférieur à 1,5, on ne va pas lui demander un taux de PSA chaque an. C'est maintenant, il y a une évolution des connaissances. On va lui demander un autre PSA 5 ans après. Les prudences, par exemple, devant des patients qui ont des facteurs de risque positifs, là, il faut demander le PSA chaque an.
Est-ce que vous avez retenu ça? C'est très important. Par rapport au PSA, maintenant vous avez un taux de PSA qui est élevé. Un taux de PSA élevé, il faut le demander dans 2 semaines. Et devant certaines manœuvres endoscopiques, une infection, une rétention vésicale, ça peut entraîner une augmentation du taux de PSA, donc refaire le PSA 4 semaines après. Vous avez l'IRM. L'IRM, c'est elle qui va faire le filtre. Elle va faire la distinction entre cancer indolent, entre cancer très agressif. Et vous voyez sur la photo, il faut détecter le loup qui est entre les moutons, le loup dans la bergerie. Donc c'est ça qu'on doit rechercher. C'est le cancer très agressif. Et l'IRM, elle nous permet maintenant d'éviter le surdiagnostic et de tomber dans le piège du surtraitement. Vous prenez par exemple les États-Unis, les Américains, ils ont fait des biopsies prostatiques à tort, ils ont découvert qu'ils ont fait 1 million de biopsies pour rien. D'où l'importance de l'IRM. Donc l'IRM, c'est le filtre. L'échographie, est-ce que l'échographie a une place? Oui, elle a une place, mais pas comme l'IRM. Donc l'échographie déjà va me permettre d'avoir le chiffre du volume prostatique et par corollaire d'avoir donc la densité du PSA. L'IRM, vous voyez sur ces images la partie périphérique. Là où il y a les cancers, donc on va rechercher ça. Vous voyez l'image en haut à droite, il y a un hyposignal. Et à l'IRM, on aura des chiffres. Vous avez des scores, pirates. Donc le score 3, il y a un risque, on ne sait pas parce qu'il y a un risque de cancer ou bien un adhérent, mais on doit être quand même vigilant. Par contre, le score 4 ou le score 5, c'est un cancer jusqu'à preuve du contraire. Donc on va aider notre patient pour faire des biopsies prostatiques. Donc l'IRM a une vraie valeur prédictive de négativité. Retenez ça. Donc le troisième palier, si on a des signes de présomption, un PSA très suspect, une IRM suspecte, on va passer au troisième palier, c'est-à-dire on va faire des biopsies prostatiques. Des biopsies prostatiques, donc on va faire des biopsies systématiques, cognitives, et on va céder des images de l'IRM pour enlever des carottes au niveau de la région très suspecte où il y a la lésion détectée à l'IRM. Donc 12 carottes plus 2 à 3 carottes au niveau de la région suspecte. En conclusion, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Il faut informer et obtenir le consentement du patient. Ne pas dépister les zones pour lesquelles il n'y a pas de bénéfice. Donc on doit éviter le surdiagnostic et par corollaire, on va éviter le surtraitement. Le dépistage n'est pas un test diagnostic. Même l'IRM, it is not a tool. Ce n'est pas un outil of screening, ce n'est pas un outil de dépistage. Donc retenez ça. Le dépistage n'est pas un test diagnostic. Le dépistage dans le cancer de prostate est à la fois ciblé. On va cibler une population à risque, facteur de risque, dans la fratrie, cancer de prostate, cancer du sein, cancer de l'ovaire. Il ne faut pas oublier. Maintenant, la science a avancé. On connaît les gènes. BRCA1, BRCA2, OXBTS. BRCA2, OXBTS, c'est un cancer très agressif parce que dans 2 ou 3 ans, on aura des nouvelles recommandations par rapport à la recherche d'antigènes au niveau du sang. Ça, très à retenir. Ne pas biopsier sans raison suffisante. Ne pas traiter les cancers à faible risque. Je vous ai dit qu'il y a un combat féroce entre nous, les urologues, et certaines autres spécialités. Je pense surtout à nos amis anatomopathologistes. Et donc le dépistage, il peut conduire à modifier le processus de la maladie. En corollaire, en résumé, retenez ça. Diagnostic, c'est-à-dire le diagnostic précoce. Par rapport aux gens qui présentent des facteurs de risque, soit ethniques ou bien à cause des gènes. Donc, facteurs de risque, facteurs ethniques, et retenez les piliers de dépistage. Vous avez la biologie, le PSA. Sur la clinique, le toucher rectal, retenez dans 15% des cas, c'est-à-dire il y a des cancers qui ne sont pas détectés au PSA. Changement de paradigme par rapport au PSA. À partir de 3, vous avez le droit de faire une démarche diagnostique. Le PSA par rapport à la fréquence, chaque an, lorsqu'il y a des facteurs de risque, tous les 2 à 4 ans, lorsque le PSA est inférieur à 1,5 tous les 5 ans. S'il y a des signes de présomption, donc on passe au troisième palier, l'IRM. L'IRM PIRAS 3, vous avez le droit de demander des biopsies. PIRAS 4 et 5, c'est sûr. Donc vous avez un cancer silencieux, les signes cliniques, il n'y en a pas, il est peu symptomatique. S'il est symptomatique, c'est pas bien. Ça veut dire le cancer de prostate a avancé. Et je vous remercie.